de cet argent va dans les caisses des dirigeants, c'est-à-dire que ouais. et en plus les joueurs se retournent. Vous dites par exemple que vous avez une centaine de dossiers de joueurs qui se trouvent déjà au tribunal, donc à Libreville. Ça veut dire que des joueurs essayent d'attaquer les dirigeants de club, mais ils n'y réussissent pas actuellement parce qu'il n'y a pas de structure, parce qu'il n'y a pas de loi, rien n'est encadré en fait. Ouais. Déjà, avant que l'ANFEG ne soit mise en place, on avait cette grosse difficulté. Et depuis que l'ANFEG a été mise en place, vous savez, la FIFA a imposé à chaque fédération d'avoir une commission de discipline, un tribunal de résolution des litiges, en fait. Et au Gabon, il n'en a pas. Et on n'a vraiment pas. Donc, c'était ça le premier problème. On a saisi la fédération sans suite, on était obligé d'aller jusqu'au tribunal. Aujourd'hui, près de 50 joueurs, on a réussi à les convaincre parce qu'il y a aussi cette influence sur les présidents de club. Aujourd'hui, qui menace par exemple un joueur qui se soulève pour dire, bon voilà, je veux mon argent par exemple. Et après le menace, il se retracte. Mais il y a une cinquantaine qui ont pris le courage, qui nous ont saisis et que nous accompagnons au tribunal. Je vous prends l'exemple d'un club en début de saison, qu'on appelle POG FC. Un président de club qui rassemble les joueurs en leur disant, écoutez, l'État m'a versé, je pense, dans les 80 millions. J'ai utilisé 40 millions pour payer mes dettes. J'ai utilisé 20 millions pour payer le transport en début de saison. Il me reste plus que 2 ou 3 ou 5 millions, mais je n'ai plus rien, je ne peux pas vous payer. Essayez de jouer comme ça. Vous comprenez le raisonnement. Et ce raisonnement est le raisonnement de la majorité des clubs au Gabon. Et le gros problème, c'est celui-là, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de convention collective, il n'y a rien du tout. Qui sanctionne qui, personne ne sait. Est-ce qu'au Gabon, vous êtes en ligue professionnelle ou pour l'instant c'est amateur? Non, le Gabon, on n'est pas en ligue professionnelle. Vous savez, même le professionnalisme, c'est dès le moment où on joue un championnat, où les contrats sont signés, ça devient un championnat professionnel. Mais il y a des obligations par rapport au passage en ligue professionnelle que les clubs doivent avoir. C'est-à-dire qu'il y a un certain montant qui doit être dans les contrats. Comment ça se passe en Guinée, par exemple, Sega Diallo? Depuis le passage à la ligue professionnelle, c'est vrai que tous les clubs n'ont pas les moyens, mais il y a une obligation pour les clubs, en tout cas, qui veulent compétir pour les compétitions africaines, d'avoir des contrats avec les joueurs et d'avoir des salaires. Il y a des clubs guinéens qui sont bien lotis, le Roya notamment, et d'autres qui le sont moins, mais de plus en plus on met en place des structures qui permettent quand même que les joueurs puissent se défendre. Un joueur qui n'est pas payé au bout d'un certain moment peut porter plainte à la fédération et réclamer, ou à la ligue de football professionnel, et réclamer son dû au club. Philippe, Rémi Banega, simplement pour améliorer la situation, vous demandez, vous, qu'il y ait une convention collective, la mise en place d'une DNCG, c'est-à-dire un contrôle de gestion, contrôle les finances des clubs, mais tout ça, il faut l'aval du ministère des Sports, de la fédération, donc de l'État. Donc c'est une décision qui se prend au plus haut niveau et il va falloir légiférer peut-être là-dessus. On est dessus. Au départ, il y a quelques années, on n'était pas reçu parce que tout le monde pensait qu'on était là pour foutre du bordel. Et ils commencent à comprendre qu'on est là pour construire quelque chose parce qu'on ne peut rien faire si les footballeurs ne sont pas dans les meilleures conditions. Comment voulez-vous jouer un championnat si les footballeurs ne mangent pas, ils ne sont pas payés, leurs enfants ne vont pas à l'école et tout. Donc, il n'y a pas longtemps, on a été reçu par le président de la fédération qui est aujourd'hui positif à nos actions. On a été reçu par Madame la ministre d'Agence et des Sports aussi, qui est positive à nos actions. Et on attend que le procès au tribunal, on puisse avoir les décisions du procureur, parce qu'on avait déjà travaillé sur la convention collective qu'on compte d'ici là proposer au ministre et au président de la fédération pour voir ensemble avec les clubs, avec les entraîneurs, avec toute cette grande famille du football gabonais pour mettre en place cette convention. C'est important parce que tant qu'elle n'existe pas, le football gabonais ira de mal en pire, quoi. Et Rémi Banega, où en est la FIFPro pour l'établissement de cette norme mondiale sur le développement des joueurs? La FIFPro soutient chaque union de footballeurs dans les pays. Nous, par exemple, en Afrique, c'est la FIFPro Division Afrique qui coordonne tout cela. Et chaque union au Gabon que la FIFPro reconnaît est membre de la FIFPro. Et la FIFPro soutient l'association pour mettre en place ces conventions-là sur, par exemple, le contrat standard, sur les conventions collectives, pour qu'il y ait un tribunal de résolution de litige, en fait, pour que
tous les textes recommandés par la FIFA soient inscrits dans les pays, en fait. Ouais, voilà. Hervé Penaud. Oui, j'avais eu l'occasion pendant la Coupe d'Afrique des Nations là, de rencontrer votre ministre des Sports, qui m'a semblé quelqu'un de quand même très déterminé et puis qui voulait vraiment aller de l'avant. Alors qu'est-ce qui empêche ancienne handballeuse, handballeuse, une femme vraiment qui est, voilà, une femme qui visiblement avait des épaules et qui voulait vraiment faire avancer les choses. Alors je voulais savoir qu'est-ce qui l'empêchait aujourd'hui justement de faire avancer votre dossier. Notre dossier a avancé, on était un peu bloqué parce que, comme je vous disais au départ, vous savez, c'est un système qui est ancré, par exemple, au Gabon depuis des décennies, où c'est une poignée de personnes qui dirigent le football, surtout les présidents de clubs qui décidaient quand le championnat se joue, quand le championnat ne se joue pas. Vous comprenez? Donc, il y a cette grosse maille-là où il fallait s'infiltrer petit à petit. Et c'est la difficulté qu'on avait. Aujourd'hui, les gens comprennent qu'on n'est pas là que pour combattre et pour suivre les clubs. On est là pour pouvoir construire quelque chose parce que tout commence par le footballeur. Et pour pouvoir promouvoir le championnat, bien sûr. Voilà. Et les gens commencent à le comprendre, dont Madame la ministre, dont le président de la fédération. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'asseoir pour voir quelles sont les réformes qu'il faut mettre en place, parce qu'il n'y a rien ne peut se faire. Aujourd'hui, le championnat se joue avec par exemple, il n'y a pas longtemps où un club qui fait jouer, parce qu'il y avait les retards de salaire, les joueurs ont refusé de jouer et il est allé recruter une autre équipe pour venir jouer le championnat à la place des joueurs qui sont licenciés. Et ces joueurs sans licence sont allés disputer un championnat. C'est du jamais vu. On y reviendra, Rémi Banega, dans Radio Foot International, parce que c'est la fin de cette émission. Merci.